Je veux chanter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore une fois le nom de Jésus-Christ qui nous donne l'opportunité de nous retrouver. Et nous sommes encore dans notre émission intitulée La parole de Dieu et moi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, d'un sujet qui tient à cœur parce que beaucoup de gens dans leur vie ont expérimenté des choses extraordinaires. Beaucoup de gens ont expérimenté des miracles dans leur vie et ces miracles, quelquefois, sont l'objet de beaucoup de controverses, l'objet de beaucoup des doutes dans la vie de beaucoup de chrétiens. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de ces sujets et je crois que ces sujets aujourd'hui va transformer ta vie. Ces sujets vont amener l'assurance dans ta vie que tu n'es pas seul. Nous voulons démontrer, mon frère, ma soeur, que nous ne sommes pas seuls, que dans ce travail que nous faisons, nous sommes entourés, environnés des anges qui sont avec nous afin de nous emmener à réussir dans la mission que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère des anges. Est-ce que tu sais que les anges travaillent pour notre bien-être? Est-ce que tu sais que les anges de Dieu, il faut être précis, nous parlons des anges de Dieu ici, parce qu'il y a il y a deux sortes d'anges, il y a les anges de Dieu et il y a les anges rebelles ou encore les anges déchus. Mais ici, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, nous allons parler des anges qui sont pour nous, des anges qui contribuent à notre réussite, les anges qui contribuent à ce que nous puissions accomplir notre mission à la paix et que nous puissions aussi échapper à des situations difficiles. Ainsi, mon frère, ma soeur, je voudrais juste faire une petite introduction pour te donner cette assurance que tu n'es pas seul et que tu es environné de ces êtres extraordinaires qui veillent sur toi nuit et jour, les anges de Dieu. Dans les livres des Hébreux, les chapitres 1er à partir du 1er au 4e verset, nous allons voir l'existence des anges ici. La Bible déclare, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Mon frère, ma soeur, nous voyons ici une preuve indéniable de l'existence des anges. Les anges existent, mon frère, ma soeur, et au moment où nous sommes en train de parler, ils nous écoutent, ils sont avec nous. Les anges de Dieu existent et ils sont là pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu les a assignés. Et ici, comme preuve, nous voyons que même l'existence de Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ est assis une fois pour toutes dans les lieux élevés, et Dieu l'a élevé et l'a souverainement établi au-dessus des anges, ce qui démontre que dans les ciels, dans les royaumes des cieux, il y a la présence des anges. Qui sont les anges, mon frère, ma soeur? Trois éléments importants pour l'identification des anges. Premièrement, les anges sont des fils de Dieu. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, les anges en tant que fils de Dieu, nous trouvons ça dans les livres de Job. Si nous partons dans les livres de Job, à partir du premier chapitre, nous trouvons un exemple où les anges sont encore référés comme les fils de Dieu. Dans un Job, dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 6, la Bible dit ceci, « Or, les enfants de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » Les enfants de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Ici, lorsque la Bible parle des enfants de Dieu, la Bible parle des anges. Ils sont toujours à côté du Seigneur. Les anges de Dieu sont avec Dieu. Ils se présentent devant le Seigneur. Ce sont des fils de Dieu. Alléluia. Et le deuxième élément qui nous permet d'identifier les anges de Dieu, c'est que les anges de Dieu sont inférieurs à Jésus-Christ. Ils sont inférieurs à Jésus-Christ. Nous l'avons déjà lu dans les livres d'Hébreux, le chapitre 1er au verset 4, la Bible nous dit ceci, et d'autant plus qu'il a reçu un nom plus excellent que la leur. Et la Bible dit, il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que la leur, que les leurs, pardon. Donc Jésus-Christ est supérieur aux anges. Les anges sont inférieurs à Jésus-Christ. Ils n'occupent pas la même position. Il est très important de comprendre cet élément. Et le troisième élément important, les anges sont sages, mais ils ne sont pas omniscients. Ils sont sages, mais ils ne sont pas omniscients. Ils ne connaissent pas tout. Et c'est pour cette raison qu'ils ont besoin de pouvoir se référer à la volonté de Dieu. Les anges ne sont pas omniscients. Ils sont sages, mais ils ne sont pas omniscients. On peut voir dans les livres de Pierre, alléluia, 1 à partir du verset 12, la Bible dit ceci, « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses
que vous ont été annoncés maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Mon frère, ma soeur, nous voyons que les anges ne sont pas omniscients. Nous ne pouvons pas demander aux anges toutes choses, ils ne sauront pas nous répondre parce qu'ils n'ont pas la réponse à toutes les questions. Ils ne connaissent que ce que Dieu leur permet de connaître. Ils sont limités dans leur connaissance, ils ne sont pas omniscients. Alléluia. Il est très important de comprendre cela. Et lorsque nous établissons ces différents éléments, nous établissons les éléments concernant les anges, nous découvrons que les anges sont des fils de Dieu. Les anges ne sont pas omniscients, mais ils sont sages, ils connaissent la volonté de Dieu, ils accomplissent la volonté de Dieu par rapport à l'information qu'ils reçoivent. Et ils sont inférieurs à Jésus-Christ. Aucun ange ne peut se proclamer au-dessus de Jésus-Christ, spécialement lorsque nous parlons des anges et des dieux. Ils reconnaissent leur position et ils savent qu'ils sont inférieurs à Jésus-Christ. Nous verrons ça un peu plus loin. Dans les rôles des anges, nous découvrons que les anges ont la responsabilité de pouvoir adorer et de louer Dieu. L'adoration et la louange est l'une des responsabilités des anges. Nous pouvons voir ça dans les livres d'Apocalypse 5, le verset 11. Il dit « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la mer, et tout ce qui se trouve. Et j'entendis qu'il disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, l'honneur, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient et l'adoraient. Mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions que les anges de Dieu adorent et louent Dieu de tout leur cœur. Ils adorent et louent Dieu. Le deuxième élément, c'est que les anges ont la responsabilité de veiller sur les enfants. Alléluia, mon frère, ma soeur, sois dans l'assurance que tes enfants sont protégés, tes enfants sont gardés par les anges de l'Éternel. Dans Matthieu 18, à partir du verset 10, la Bible nous dit ceci, Jésus-Christ qui parle, il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. Voilà mon frère, ma soeur. Donc les enfants sont protégés, sont gardés par les anges de Dieu. Et troisièmement, ils protègent aussi les peuples de Dieu. Ils ont la responsabilité de protéger les peuples de Dieu. Et ça, nous pouvons voir dans les livres des psaumes, psaume 91, à partir du verset 11. La Bible nous dit ceci, dans les psaumes 91, verset 11, il dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous entendons des témoignages des gens qui ont été secourus, des gens qui ont été sauvés, des gens qui ont été pratiquement protégés d'un danger, des gens qui ont trouvé le salut, les gens qui ont retrouvé le chemin pendant qu'ils étaient perdus. Donc, ils ne connaissent pas la personne qui est venue vers eux, la personne qui les a montré le chemin. Certaines personnes se sont retrouvées dans des situations difficiles, certaines personnes se sont retrouvées dans une situation qui allait peut-être les emmener à la mort, mais une intervention surnaturelle d'une personne qu'ils ne connaissent pas est intervenue dans leur vie et ils se sont retrouvés par l'action divine délivrés de là où ils se retrouvaient. Les anges ont la responsabilité de pouvoir garder les enfants de Dieu. C'est que nous sommes gardés par les anges du Seigneur. Nous sommes en voyage dans les avions, partout où nous sommes, les anges de l'Éternel sont là pour nous protéger et ils ne permettront pas qu'un danger nous arrive lorsque le temps que Dieu a fixé pour nous de pouvoir rentrer auprès de lui n'est pas encore arrivé. La protection des anges sur nos vies. Maintenant, voyons un peu sur le plan biblique les différentes missions que les anges font dans la vie des hommes, la manière dont les anges agissent dans la vie des hommes. Et nous allons en parler de trois ici. Et les premiers, c'est dans la vie de Daniel. Nous voyons comment Dieu envoie un ange pour protéger Daniel dans la fosse au lion. Si nous lisons dans Daniel à partir du chapitre 6, Daniel 6, nous voyons l'histoire de Daniel qui était précipité dans la fosse au lion. Et ses ennemis s'attendaient à ce que Daniel soit dévoré par les lions. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Lisons dans Daniel 6, 19, 21. La Bible dit, « Et le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion.
En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, t'as-tu délivré des lions? Et Daniel dit au roi, roi vit éternellement, mon Dieu a envoyé son ange, alléluia, pour fermer la gueule des lions. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans une situation où tu as été condamné de façon injuste, je veux te dire que là où tu te trouves, l'ange de l'Éternel te gardera afin qu'aucun mal ne puisse t'arriver. La mission des anges, c'est de pouvoir nous protéger. Dieu envoie un ange pour pouvoir protéger la vie de Daniel, comme il enverra un ange pour protéger ta vie au nom de Jésus-Christ. Le deuxième rôle que nous pouvons encore voir dans l'action des anges, c'est que Dieu envoie encore un ange pour pouvoir instruire. Dieu envoie un ange pour instruire Cornelius sur Pierre. Alléluia. Dieu envoie un ange pour instruire Cornelius pour Pierre. Dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 10e, à partir du verset 3, il y a une très belle histoire ici. Les versets 3, la Bible dit ceci, et vers la 9e heure de la journée, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre. Alléluia. Donc nous voyons ici que même les anges viennent quelquefois pour nous donner des instructions de la part du Seigneur, pour que nous puissions savoir comment nous allons développer notre vie spirituelle. Un ange peut t'envoyer dans une église, un ange peut te dire qu'il y a un pasteur qui est juste à côté de ta maison, toi qui cherches un endroit pour prier, et l'ange de l'Éternel te dit, tu peux aller vers ces pasteurs et il pourra t'apporter une chose positive dans ta vie. Et quelquefois, il y a des hommes qui ont été guidés par des anges vers des hommes de Dieu, ont été guidés par des anges vers des serviteurs de Dieu. Et je prie, mon frère, ma soeur, que toi qui me suis en ce moment, que ce soit l'ange de l'Éternel qui ait parlé peut-être hier soir, que tu devais suivre cette partie d'émission afin que tu comprennes que ta situation n'est pas une situation sans sécurité. Ta vie n'est pas une vie juste, une vie abandonnée, mais l'Éternel veille sur toi et l'Éternel te garde. Par elle-même, mais la solution que cette personne va te donner, c'est une solution qui a été préparée par Dieu au travers de sa vie. Et ma prière est que tu rencontres cette personne au nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, nous voyons encore une fois l'action des anges dans la vie de Pierre. La Bible dit ici que Dieu envoie un ange pour délivrer Pierre de la prison. On peut voir ça dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. À partir du verset 5. La Bible nous dit ceci, au verset 5e, il dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Tu lis l'histoire, c'est ce qu'on appelle une délivrance merveilleuse, mon frère, ma soeur. Quel que soit là où le monde des ténèbres t'a placé, quelle que soit la place où les hommes des ténèbres t'ont placé, même si tu es dans une prison spirituelle et tu es dans cette prison depuis des années, je prie maintenant pour toi, mon frère, ma soeur, pour déclarer qu'en ces moments, qu'une intervention divine vienne dans ta vie, que l'Éternel fasse tomber les chaînes qui t'entourent, les chaînes qui sont autour de toi, autour de tes enfants, autour de ton mari, et que tu sois libéré, et que tu sortes, et que tu puisses vivre la vie que l'Éternel a établie pour toi. Donc nous voyons ici les rôles, la mission des anges dans nos vies. Et cette mission ne s'arrête pas seulement avec les Pierres, avec les Daniel, avec les Corneilles, mais cette mission continue aussi dans notre vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque tu prie pour la protection de tes enfants, sois convaincu que l'Éternel va envoyer des anges pour protéger tes enfants. S'ils sont à l'internat, s'ils sont à l'école, s'ils se retrouvent dans un pays étranger, l'Éternel va les préserver afin qu'aucun mal ne puisse les atteindre. Si ton mari est en voyage, mon frère, ma soeur,
c'est une occasion de demander à Dieu d'envoyer ses anges afin de protéger ton mari. Si ta femme se retrouve peut-être quelque part en mission de service, ou ta femme se retrouve quelque part dans une visite familiale, je veux que tu pries en ce moment et que tu dis, Seigneur, envoie tes anges afin de protéger ma femme, envoie tes anges afin de protéger mon mari, envoie tes anges afin de protéger mes enfants, mon frère, ma soeur, et Dieu les fera, parce que Dieu envoie toujours les anges pour accomplir cette mission de protection autour de nous. Et si une personne a besoin de direction, mon frère, ma soeur, tu peux prier pour demander au Seigneur de pouvoir envoyer un ange dans la vie d'une personne qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, afin que cet ange puisse l'orienter vers une église. Peut-être là où il vit, il ne connaît pas la cité, il n'a aucune relation avec aucune personne, mais il sent dans son cœur le désir de pouvoir aller adorer le Seigneur, de pouvoir aller louer le Seigneur. Nous prions en ce moment que le Seigneur puisse envoyer un ange afin de pouvoir cette nuit lui donner un endroit où il peut aller adorer, pour aller louer. Nous avons rencontré beaucoup de gens, mon frère, ma soeur, qui, guidés par les anges de l'Éternel, se sont retrouvés dans notre église, dans notre ministère, et ont passé un moment merveilleux et ont obtenu une parole qui a délivré leur vie. Et je crois que Dieu continue encore à le faire aujourd'hui. Et partout là où tu es, mon frère, ma soeur, que l'ange de l'Éternel vienne à ton secours, que l'ange de l'Éternel soit envoyé par l'Éternel Tout-Puissant pour guider tes pas. Amen. Et aussi, mon frère, ma soeur, avant que je puisse clôturer sur ces passages des anges, nous allons parler un peu de la fausse conception que les gens ont lorsque nous regardons les anges de Dieu. La première mauvaise conception que nous devons retirer lorsque nous faisons allusion aux anges de Dieu, c'est que les anges de Dieu ne viennent pas pour nous donner des dons. Les anges de Dieu ne viennent pas nous donner des dons spirituels. Leur responsabilité n'est pas de nous donner des dons spirituels. Alléluia. Si un ange vient et te donne un don spirituel, mon frère, ma soeur, il faut te poser beaucoup de questions. Ils n'ont pas la responsabilité de te donner un don spirituel. Quelles que soient les Écritures, lorsque tu suis la profondeur de cet enseignement sur les ministères des anges, tu vas découvrir que les anges ne donnent jamais un don spirituel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les anges n'obéissent pas aux hommes. Aucun homme ne peut donner un ordre à un ange de Dieu. Même nous les chrétiens, nous ne donnons pas des ordres aux anges de Dieu. Nous ne pouvons pas les commander de faire des choses pour nous. Nous ne pouvons pas les commander d'aller quelque part pour nous. Nous demandons à Dieu de pouvoir leur donner l'ordre, de pouvoir aller faire quelque chose que nous jugeons nécessaire pour la croissance, pour la protection ou encore pour la survie d'une personne. La Bible déclare que l'Église priait le Seigneur afin que le Seigneur puisse protéger et secourir la vie de Pierre. Et automatiquement, Dieu a donné l'ordre à un ange d'aller faire sortir Pierre de la prison. Donc, aucun chrétien ne peut donner l'ordre à un ange. Si tu te trouves quelque part où les hommes disent que nous commandons aux anges de pouvoir aller faire ceci, cela, mon frère, ma soeur, cela n'est pas une bonne conception de la mission des anges. Ce sont des envoyés de Dieu. Ce sont des envoyés de Dieu. Ils sont sous la tutelle de Dieu, non sur la tutelle des hommes. Ils ont la mission de nous protéger par rapport à l'ordre de Dieu. Ils ont la mission de veiller sur nous par rapport à l'ordre de Dieu. Ils ont la mission de nous emmener un message par rapport à la volonté de Dieu, non pas par rapport à notre volonté. Et le troisième élément important, parmi les conceptions que nous devons enlever dans notre esprit, les anges de l'Éternel ou les anges de Dieu ne cherchent pas à être adorés. Alléluia. Les anges de Dieu ne cherchent pas à être adorés par les hommes. Ce n'est pas parce qu'ils interviennent dans nos vies, ce n'est pas parce qu'ils nous emmènent un message, ce n'est pas parce qu'ils nous emmènent une révélation de la part de Dieu qu'ils demandent automatiquement ou encore implicitement d'être adoré. Aucun ange de Dieu n'acceptera d'être adoré par un être humain. Aucun ange de Dieu n'acceptera d'être élevé sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Jésus qui a le droit d'être élevé. Il n'y a que Dieu qui a le droit d'être élevé. Les anges sont des serviteurs. Ce sont nos compagnons de travail. Et nous pouvons voir ça dans le livre de Apocalypse 19, 10. La Bible dit ceci: et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ma soeur, c'est clair. L'ange a été explicite. Il a balayé toutes ces méconceptions que nous devons enlever dans notre vie. Premièrement, ils ne viennent pas pour nous donner des dons spirituels. Deuxièmement, ils ne viennent pas pour obéir à nos instructions. Et troisièmement, ils ne viennent pas pour être adorés. Ce sont nos frères, ce sont nos compagnons de travail, ce sont nos compagnons
des services, bien qu'ils soient spirituels et que nous ne pouvons pas les voir à tout moment, mais ils sont là en train de travailler selon l'ordre du Seigneur pour que nous puissions ensemble bâtir les royaumes des cieux. Ainsi, mon frère, ma soeur, si tu t'es retrouvé quelque part avec cette conception de croire que tu peux commander les anges, que tu peux recevoir des dons des anges ou que tu dois adorer des anges, aujourd'hui, je te conjure par la parole de Dieu de t'éloigner de ces cadres parce que ces cadres vont t'emmener dans la déception que les anges déchus ou encore les démons établissent pour pouvoir nous éloigner de Dieu. Et ça, mon frère, ma soeur, cette partie sur les anges déchus, nous le voyons dans l'enseignement que nous dispensons sur les ministères des anges, les ministères des anges de Dieu, les ministères des anges déchus. Il est très important que tu puisses, si tu le peux, souscrire afin de pouvoir suivre la totalité de cet enseignement. Et si tu le peux aussi, mon frère, ma soeur, il serait intéressant que tu nous rejoignes sur notre internet, page internet ou encore notre site internet www.gospelforall.org, et il y a un trait là, enseignement biblique en ligne. Et je crois, mon frère, ma soeur, que tu seras édifié toute ta vie. Et pour terminer cette série, mon frère, ma soeur, je voudrais lire une écriture afin de pouvoir te permettre de rester dans la ligne du Seigneur. Dans Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 18, la Bible dit ceci: qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte d'ange, ne vous ravisse à son gré les prix de la course. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que personne avec des enseignements erronés des anges vienne vers toi et te retire cette foi que tu as établie en Jésus-Christ. Mets ta foi en Jésus-Christ. Mets ta foi totalement en Jésus-Christ. Nous ne mettons pas notre foi dans les anges qui sont que des serviteurs de Dieu, mais nous mettons notre foi constamment en Jésus-Christ. Lorsque les anges sont envoyés pour nous apporter un message, il est agréable pour nous de reconnaître que cette assurance que Dieu intervient dans les circonstances de notre vie, mais cela ne doit pas nous emmener à pouvoir adorer les messagers au lieu d'adorer celui qui a envoyé les messagers. Que chaque jour de ta vie, mon frère, ma soeur, soit un adorateur de Jésus-Christ. Adore Jésus-Christ en esprit, en vérité, et les anges continueront à accomplir leur mission dans ta vie. Il y a plusieurs missions qu'ils accomplissent, mais je t'invite à nous rejoindre sur notre page et sur notre site www.gospelforall.org et là / les cours bibliques en ligne. Moi, je suis le pasteur Richard Ngongo de Gospel for All. Nous t'aimons partout là où tu es et nous prions que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel te garde, et comme le psaume 91 verset 11 le dit, que l'Éternel ordonne à ses anges de te protéger et de te garder dans toutes tes voies. Nous t'aimons, mon frère, ma soeur, et je veux que tu sois prêt pour le prochain module que nous allons commencer la semaine prochaine. Nous venons de terminer après avec le premier module qui n'a que 5 différentes leçons qui sont importantes pour notre vie chrétienne afin de nous faire grandir spirituellement. Et le samedi prochain, nous allons commencer avec le deuxième module. Et si tu veux nous atteindre, tu es libre de pouvoir nous appeler sur le numéro de téléphone qui apparaît sur l'écran, et aussi tu peux nous envoyer un message sur l'email qui va apparaître, et nous serons heureux de pouvoir te répondre. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde et que l'Éternel soit avec toi. Et dans ta maison, nous disons shalom et shalom au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et que Dieu te bénisse abondamment.